C'est la Mamoudi Touch. J'y allais vraiment pas pour passer des tours et juste participer. J'y allais pour les gagner. En pro, franchement, si on arrive à évoluer comme on le prévoit, va y avoir pas mal de chaos. À l'intérieur, ça y est. Tu peux attendre de moi du divertissement, tu peux attendre de moi que je rentre prochainement à l'UFC. On vise le top de l'UFC, donc on s'en donne les moyens également. Allez, encore. Oh oui. C'est bien. Même c'est bien. Je m'appelle Delphine Benouèche. Je suis combattante de MMA depuis 2 ans et demi. J'ai quelques titres dont je suis assez contente. Je suis championne de France de cette année, vice-championne du monde de cette année et championne du Cage Warrior aussi. J'ai grandi dans les Yvelines avec mes parents et mes frères. Ouais, je suis la seule fille et franchement c'est grave cool. Après j'étais un garçon manqué quand j'étais petite. Je jouais avec eux, je faisais les jeux qui sont traditionnellement vus comme des jeux de garçons. Je jouais au foot, je faisais tous les jeux avec eux, quoi. Enfin, j'étais dehors avec eux, voilà. Surtout avec un de mes frères avec qui on avait quasiment le même âge. On a 1 an et demi d'écart, du coup je traînais tout le temps avec lui, on allait tout le temps jouer dehors, roller, skate, vélo, VTT, enfin pas VTT, BMX, foot, ouais on faisait tout. Bon, moi, de mon expérience, je sais qu'entre frères, ça se chamaille beaucoup en général, ça se bat des fois, voilà. Est-ce qu'ils t'ont épargné ou... Avec mon frère le plus proche, on se battait tout le temps, on aimait trop ça. Ouais, c'était trop bien, c'était les meilleurs moments. Ah ouais? Ouais. En quoi c'est trop bien? Je sais pas, parce que tu vois, tu faisais pas des bagarres comme on fait maintenant en mode MMA. C'est dès que les parents ils sont pas là, t'attrapes tout ce qui te trouve, enfin tout ce qui te tombe sous la main, des casseroles, et tu sais, c'est des méga bagarres de chevaliers, c'était trop bien. Comment t'as découvert du coup les sports de combat? J'ai découvert ça en fait plus ou moins par hasard. J'avais toujours voulu en faire, mais je pouvais pas trop. Et après, j'ai une copine qui m'a proposé de faire du JJB. Donc j'avais 19 ans. Je connaissais pas le JJB. Je lui ai dit ok, on va essayer. Et on s'est retrouvés dans un club de Muay Thai. Comment déjà? En fait, je sais pas, il y avait écrit JJB sur leur site, mais ils faisaient pas de JJB. Et du coup, on se retrouve dans un club de Muay Thai. Ma pote, elle a une galère, elle vient même pas à la séance d'essai. Donc je me retrouve toute seule à la séance d'essai. Je le fais et dans ce club de Muay Thai, il me parle du MMA. Et il me dit, vas-y, viens en MMA. Et je vais en MMA, mais il y avait juste un cours de grappling par semaine. Mais sinon, c'était vraiment que du Muay Thai qu'on faisait. Et je sais pas, j'ai fait cette année-là. Après, j'ai arrêté pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai rencontré Dao dans ce club. Et il m'a dit, viens à Nanterre, nous on fait du grappling, ça va te plaire. En plus, tu t'en sors bien pour quelqu'un qui n'en fait jamais, etc. Et du coup, je suis allée au NCU, ça s'appelait à l'époque, avec Fabien Brochetel. Et j'ai vraiment bien aimé, j'ai bien accroché, super ambiance dans le club, c'était trop cool. Donc j'en fais, je fais des compétitions, je fais un petit parcours. Et après, je suis mutée dans le 91, vers Évry. Et il y a Johnny que je connaissais, pareil, du NCU, qui me dit, viens dans mon club, c'est à Évry. On fait du MMA, on fait un peu de sol et tout, donc j'y vais. Et c'est là que je me remets au MMA. Et il m'inscrit direct à une compétition à Mons, en Belgique, le BD
je sais plus, mais amateur. Et c'est de là que je commence le MMA. En fait, c'est surtout parce qu'il y avait une compétition que je me suis vraiment mise sérieusement au MMA. Parce qu'avant, j'y allais, mais je faisais ça en mode loisir. Je faisais un peu de grappling, un peu de MMA. Mon planning d'entraînement, c'était du n'importe quoi. Mais toi, tu voulais faire de la compétition ou c'est juste, tu y allais comme ça Depuis que je suis petite, j'ai jamais fait un sport sans faire de compétition. Je pense que j'ai une nature compétitive de base et c'est vrai que je me vois pas faire un sport comme ça en mode loisir où je peux faire de la danse, des petits sports marrants. Je sais pas, mais si je fais un sport, si je fais un sport tous les jours de ma vie, sans que j'ai un objectif, un épanouissement, un truc à la fin, je me sens pas remplie comme je pourrais l'être par un sport où vraiment je me tue dedans. Plus globalement, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans ta vie, la compétition, le MMA? Ça structure ma vie. En vrai, mon emploi du temps, il est fait en fonction de ça. Ce que je mange, c'est fait en fonction de ça. À quelle heure je me couche, qui je vois. Enfin, tout est structuré autour de la compétition. Mes entraînements, pareil. Quand j'ai une compétition à l'approche, H et Nico, enfin Hollywood, mon entraîneur de Évry, et Nico, mon entraîneur de Bonneuil, c'est pas du tout pareil pour eux. Même quand je vais au cours de max et que j'ai une compétition, ça chamboule tout l'entraînement. Donc je pense que moi, ça me remonte à mort mes jauges d'énergie, d'implication, de détermination, de discipline, d'avoir cet objectif de la compétition. Et ça structure toute ma vie. Toute ma vie est vraiment structurée autour de ça. Tu t'attendais à ce que ce soit aussi impactant sur ta vie de tous les jours? Non, je pense pas que je m'y attendais. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai toujours fait de la compétition, je faisais de l'athlétisme, j'étais tous les week-ends en compétition et tout. Je savais que c'était quand même quelque chose qui devait dicter un peu ton hygiène de vie, etc. Mais je pensais pas que c'était aussi prenant. Là, il n'y a pas une minute de ma journée où je suis pas en train de repenser à ce que j'ai fait à l'entraînement. Enfin, ça me dévore de l'intérieur, mais ça m'aide à m'équilibrer. C'est pas ça me dévore, ça, dans le sens péjoratif, c'est vraiment amélioratif. J'aime beaucoup ce que ça procure dans mon évolution, dans mon épanouissement. Oui, oui. Morgane, ne laisse pas cadrer. T'as besoin qu'à recul pour mettre les jambes, Morgane. Allez, oui. Tiens-la à ta distance. Voilà. Voilà. Là, celui-là est hospitalier, oui. Oui, 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 oui. Contrôle de tête, contrôle de la tête avant de faire. Oui, c'est bien, c'est bien. À quel âge tu as vraiment commencé le MMA? Je pense que j'ai vraiment commencé le MMA à partir des championnats d'Europe. Donc ça fait l'année dernière. J'ai vraiment été méga impliquée dans le MMA à partir de ce moment-là. C'est-à-dire à quel âge? À 27, 27. si je dis pas de bêtises. 26 ou 27, ouais. Parce que là j'ai 28. Non, à 27. Souvent on dit que forcément commencer le plus tôt c'est le mieux, ou même c'est parfois essentiel de commencer assez tôt. Toi, quand tu vois que tu commences aussi tard, à 27 ans, le MMA, en tout cas que tu te mets sérieusement dedans, tu sais que tu peux quand même faire quelque chose dedans? Tu le sens? Ouais, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Je pense que j'ai vraiment une grosse carte à jouer. Plus que beaucoup ne pensaient. Maintenant, je pense que les gens commencent à s'en rendre un petit peu compte. Mais après, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Donc je pense que j'ai une bonne base. J'apprends très vite, vu que j'ai toujours bougé mon corps dans plein d'activités différentes. J'ai une motricité générale qui est pas dégueu. Et j'ai la rigueur du sportif où je sais répéter 160 000 fois un mouvement sans me lasser, jusqu'à ce que tout soit parfait, etc. Et aussi, le grappling, ça m'a beaucoup aidé. Je pense que même ce que j'ai appris dans mon premier club, ça m'a fait une première base. Là, depuis que je fais de la boxe anglaise, quand je pouvais pas faire de MMA, je me suis mise à la boxe anglaise. Ça m'a énormément aidé, la boxe anglaise. J'avais peur des coups au tout début, je détestais ça. Maintenant, ça va, j'arrive à gérer. Donc j'ai commencé le MMA, très tard. Mais j'ai quand même des petites choses qui m'ont aidé dans ce que j'avais fait avant. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans le MMA?
Dans les domaines du MMA, tu veux dire? Je dirais Ou dans plus globalement, qu'est-ce qui fait que tu es autant attaché à cette discipline ou... C'est les régimes où j'ai le droit de rien manger. Non, je rigole. Non, c'est tout l'inverse. C'est ce qui me plaît vraiment, c'est le moment de compétition où je peux exprimer mes progrès. C'est le dépassement que ça me demande tous les jours, être tout le temps en focus, concentré, ne jamais pouvoir me reposer, être dans ma zone de confort. J'adore m'entraîner. C'est vraiment quelque chose qui me stimule. Et je pense dans le MMA, ce que j'aime à mort, c'est le striking, c'est le petit côté échec et mat. Enfin, tu places tes pions, tu mets je sais pas combien de jabs, après tu feintes et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment le striking qui me stimule le plus. Les coups de genoux. J'adore. On va mettre quelques images tout de suite parce que... Our next fight at cage number 3, from the blue corner, presenting Team Portugal, Gonzalo Conde. And his opponent from the red corner. Il y a des souvenirs des IMAF là. Je pense que ça a dû plaire aux gars de la salle ici. Ouais, les Mamoudis, ils étaient contents. Ils étaient contents parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est que le combat juste avant au Cage Warrior et même celui encore d'avant à Tours, au championnat de France, je mets des coups de genoux, mais ils sont claqués mes coups de genoux. Ils m'ont dit ouais, t'as pas l'intention de transpercer la meuf. Enfin, ils n'étaient pas contents de mes coups de genoux d'avant. Et c'est vrai que franchement, en les revoyant, je me disais ouais, j'avais pas compris ce que c'était qu'un coup de genou. Et là, j'ai un peu plus compris. Et surtout, en sparring, juste avant les mondes, j'en mettais 0, j'y arrivais pas. Et je sais pas, au monde, j'ai eu un petit déclic. Et j'ai fait que ça quasiment de mes combats. Enfin, anglaise, coup de genou, anglaise, coup de genou. Donc ils étaient assez contents. Même les high kicks que j'ai pu mettre, les middle et tout, ils étaient contents. Juste pour expliquer, parce qu'ici on est dans une salle spécialisée Muay Thai, c'est ça, donc coup de genou et tout, c'est ce qu'on aime quoi. C'est la Mamoudi touch. Et là, en plus, ils sont méga contents que je passe pro pour m'apprendre les coudes, pour que je puisse enfin mettre des coups de genoux au visage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les frères Baboudi, ils ont un running gag. C'est qu'à chaque fois que je m'entraîne, que je mets un genou, que je suis au PAO, ils me disaient là, coup de genou dans la gueule. Et ils veulent absolument que je mette des genoux à la tête. Et Nico, il leur rappelle à chaque fois, non, elle n'a pas le droit, elle est en amateur. Ils sont là. Ah oui, non mais c'est pour quand elle passera pro et tout. Donc là, je pense qu'ils attendent que ça. From the red corner, Team France. Qu'est-ce qui représentait ces championnats du monde pour toi? Une étape importante. Je me suis préparée depuis les derniers mondiaux, je me prépare pour ça. On va dire toutes les filles que je prends en combat, c'était en préparation de ces championnats du monde. Tous les entraînements que j'ai faits, c'était vraiment en préparation de ces mondiaux. Mais c'est pas l'aboutissement de ma carrière, on sait où on va. On y va progressivement, mais on y va. Donc c'était une étape. Pour revenir rapidement sur le parcours lors de ces IMAF, tu rentres directement en 8e de finale, il me semble. Ouais, c'est ça. 2 ou 3 victoires avant la limite? 2 victoires avant la limite, 2 victoires par décision. Déjà, non, pardon. Une victoire par décision et une défaite à la décision. On va reparler, t'inquiète. Déjà, de ce que je me souviens, moi, premier combat, tu arrives, tu termines avant la limite, justement sur ces coups de genoux, en finissant avec 2 gros crochets, il me semble, je ne sais plus, à la tête. Qu'est-ce que ça fait de commencer la compétition comme ça? Je suis contente
Je suis contente de ce début parce qu'en fait, je savais que les premiers combats, j'ai eu un plutôt bon tableau, honnêtement. Les premiers combats, je savais que c'était là où, entre guillemets, il fallait faire des highlights. Donc, je suis sereine sur mes premiers tours. Enfin, sur mes 2 premiers tours, ouais, je suis assez sereine. Même si les filles ont quand même du niveau. Enfin, c'est les championnats du monde, c'est pas le tournoi du village, mais je suis assez sûre de mon karaté. Je sais ce que je veux y faire. Et ouais, on avait prévu de finir le premier combat, on avait prévu de finir le 2e combat. J'aurais dû finir le 3e aussi. Le 4e, j'aurais bien aimé le finir aussi. Bon, voilà. L'impression que j'ai eue, moi, qui ne te connaissais pas trop, l'impression que j'ai eue au début sur tes combats, c'est que tu avais l'air beaucoup plus dur, beaucoup plus physique que tes adversaires, que tes coups faisaient mal. Ouais. Est-ce que tu sens, toi, que tu es dur, vraiment comme la pierre? Ouais. J'ai énormément travaillé le transfert de poids avec Hollywood, mon coach d'Evry. On travaille vraiment pour faire mal. On est sur du blocage remise, travailler dans l'attaque de l'autre. En gros, lui, ce qu'il me dit, c'est que à chaque coup que tu... Enfin, pas à chaque coup que tu mets, parce qu'on prépare le coup fort. On ne met pas que des coups forts, sinon t'es cramé, tu touches pas. Mais il me dit, il faut que tu fasses twerker sa tête. Enfin, il faut que sa tête, elle monte à chaque coup qu'elle prend. Quand tu frappes au corps, il faut sécher. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé. Et je pense que le côté aussi prépa physique avec Nico, il a aidé de malade pour que je frappe fort. Enfin, il faut savoir qu'au début, la barre à vide en développé couché, j'étais en galère. Et tu vois, maintenant, j'arrive à faire plusieurs reps à 40, 50 selon mon état de forme. Donc, il y a le côté prépa physique qui a joué. Et je pense qu'il y a le côté régime. Bah, tu m'as vu, je suis affûtée comme jamais aux IMAF. J'ai les joues creuses, j'ai les abdos dessinés au couteau, j'ai rien. Quand je lève le bras, on voit toutes les fibres qui bougent. Ouais, j'ai rien, j'ai que du muscle. Enfin, je suis vraiment faite pour ça quand je suis en mode 52. Distance, ouais. Let's go, again. Il y avait une sacrée ambiance, notamment autour de tes combats. Que ce soit côté français, belge, j'imagine que ça a dû te pousser également. Mais grave, franchement, tu vois, déjà, à chaque combat, j'étais trop contente de faire le spectacle. Mais d'ailleurs, je les remercie mais infiniment, ça m'a trop boosté. Et tu vois, sur le dernier combat, je pense, tu vois, il y a un moment, je sais pas, je la pousse. Enfin, il y a des moments, je la sonne et tout, et j'entends qu'il chante la Marseillaise. Il y a un moment, je la pousse, elle tombe. Et tu sais, je voulais pas finir le combat tellement il m'ambiançait à chanter la Marseillaise. Du coup, j'ai marché comme une gangster jusqu'à la fille, mais j'attendais qu'elle se relève. Je voulais continuer debout, je voulais pas que ça aille au sol. Je voulais vraiment faire le spectacle pour eux, quoi. Pour moi, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a une ambiance de fou autour de toi, notamment par rapport à ce que tu produisais dans la cage. En fait, ça nous chauffait trop, ça chauffait tout le monde. Mais c'est un honneur de fou. Et vous me l'avez grave rendu. Genre, moi aussi, vous m'avez trop motivée, vous m'avez trop chauffé à faire le spectacle, à faire la bagarre. C'était vraiment trop bien. Avant de démarrer ces championnats du monde, tu t'attendais à arriver en finale déjà? Ouais. J'y allais pour les gagner. J'y allais vraiment pas pour passer des tours et juste participer. J'y allais pour les gagner. Du coup, dernier jour de compétition, tu arrives en finale. Ouais. Face à une Brésilienne, il me semble. Ouais. Raconte-nous comment se déroule le combat déjà. Le combat, je pense que je prends sur le 1 et le 3. En fait, il y avait 2 dangers qu'on voulait absolument éviter. C'était le sol. Elle est championne du monde IBJJF, ceinture marron ou ceinture noire, gi no gi. C'est une resta du sol, elle finit souvent ses combats.
Donc, fallait pas trop y aller, même si j'ai un sol. Enfin, je suis pas inquiète au sol, mais je savais que en striking, j'allais vraiment lui faire du mal. Et c'était l'objectif. Et il y avait son back fist à pas prendre plein menton, mais je savais que c'était pas un gros danger. Mais je lui envoie des bonnes pêches dans la gueule, quoi. Je pensais vraiment avoir fait les dégâts, avoir gagné le round. Deuxième round, je lui fais pareil, je la régale sur l'anglaise. On avait essayé de pas trop envoyer les genoux, les jambes, parce qu'on se disait si jamais je me fais amener au sol comme sur le deuxième combat. Et en fait, si j'envoyais les genoux, c'était vraiment que je l'avais bien sécurisé, j'avais bien cassé sa posture. Donc voilà. Deuxième round, je me fais emmener à la toute fin du deuxième round. La caméra, elle freeze. Mais en fait, je me fais attraper sur un nid, je sais plus comment ça s'appelle, enfin une compression de mollet. Et elle l'avait de malade, mais jamais je tape en finale des mondes, tu vois, c'est improbable. Je préfère dormir, je préfère tout, mais pas ça, quoi. Donc, je tape pas. Le troisième round, ça finit sur ça, le deuxième round. Et le troisième round, je lui envoie pareil, pas mal de pêche, pas mal de genoux, je commence à les mettre. Et en fait, quand je suis à 2 doigts de finir le combat, l'arbitre arrête parce qu'elle tient mon short et il la gronde, enfin il la laisse surtout récupérer. Et ensuite, le combat reprend. À la toute fin, je me fais emmener. Et voilà, elle ne me fait aucun dégât au sol. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment l'impression d'avoir gagné. Et en fait, non. The winner of the 2023 IMAF Strawweight Champion by split decision. Split decision. Red corner, Team Brazil, Juliani Pereira. T'as pas été la seule à avoir l'impression d'avoir gagné, parce que moi, j'ai demandé même autour de la cage à beaucoup de médias étrangers, Ouais. des Anglais, des Espagnols, ils étaient tous unanimes. Enfin, ça me disait non, la Française a gagné. Pourquoi Ouais. Personne ne comprenait. Comment on pourrait expliquer ça en fait? Parce que on connaît aujourd'hui les règles pour juger un combat de MMA, mais est-ce qu'en amateur ça reste différent du pro? Parce qu'en pro, il n'y aurait eu aucun doute, c'est impossible. Ouais. Mais même en amateur, je pense que les règles sont les mêmes. Ouais. Et tout le monde me l'a dit. Le président de l'IMAF m'a dit que j'avais gagné. Il y a celui qui me remet les médailles, c'est un des dirigeants aussi, il me le dit. Tous les officiels me l'ont dit, les juges, les arbitres, tout le monde me l'a dit, même les spectateurs, c'est des combattants, ils connaissent les règles. Et ils font une réunion avant que les championnats commencent où ils rappellent les règles, ce qui est important, etc. Et clairement, je pense que j'ai gagné. Après, je pense qu'il y avait toute une hype autour d'elle, elle est sur toutes les affiches de l'IMAF. Sa femme, c'est une combattante UFC, elle est dans son coin. Donc forcément, ils veulent peut-être lui renvoyer ce qu'elle leur apporte. Je sais pas, il y a plein de choses. Il y a que le référent des juges, il est brésilien. Peut-être ils veulent aussi lui faire plaisir, j'en sais rien. Mais ouais, il y a tout un tas de facteurs qui font que ça penche en sa faveur. Mais je pense avoir gagné le combat. C'est l'impression que j'ai. Après, les juges, je suis pas juge, je suis pas arbitre, donc c'est à eux de faire leur travail, quoi. La vérité, c'est que j'ai gagné, mais je me suis fait pétard. Du coup, tu te sens comment aujourd'hui, dans le sens où tu te sens championne du monde ou... Ouais, je me sens championne du monde, ouais. Je pense que je mérite ce titre. Après, je suis vice-championne du monde. C'est qu'une étape. Je vais pas pleurer, je vais plus pleurer là-dessus. C'est bon, je me réentraîne pour la suite. Là, on a des objectifs, on a des échéances qui commencent petit à petit à se planifier. Donc, je passe à autre chose. Qu'est-ce que tu en gardes quand même de ces championnats du monde? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir surpris ou étonné des gens qui ne te connaissaient peut-être pas ou... Ouais.
Tu parlais notamment de la hype qui peut-être joue également. Est-ce que tu as l'impression d'avoir quand même marqué le coup? Ouais. J'ai reçu beaucoup de messages qui allaient dans ce sens-là, en me disant qu'ils m'avaient découvert, que j'étais vraiment une combattante des IMAF qui leur avait beaucoup plu. Même les médias français, ils m'ont beaucoup mise en avant. Et même, il y a plein de combattants que je connaissais pas aux IMAF qui me disaient ça. Je pense que ouais, ça m'a fait un bon coup de pub et en même temps un bon entraînement pour la suite. Parce qu'il y a quand même une petite pression, des enjeux. Donc moi, je dois rester quand même focus et c'était cool. Bon souvenir quand même, ces IMAF au final? Ouais, et franchement, mes meilleurs souvenirs, c'est quand les Français ou les Belges y combattaient. Mais en vrai, on avait vraiment une équipe franco-belge. C'était la meilleure ambiance de Ouais, mais tous les clairement, championnats, clairement. les Belges, ils sont trop forts pour mettre le feu. Les Français aussi. Non, on avait vraiment une vraie équipe. Ils étaient choqués à la fin lors des finales quand ça a sorti les canons à confetti. Ouais. Tout le monde était choqué. Ils étaient là, mais c'est quoi ça, d'où ils sortent ça? Ouais, mais franchement, non, vraiment, c'était les meilleurs. Et même entre nous, vraiment, les souvenirs qui me restent, c'est le soutien entre nous, les bons moments entre Français et Belges. Enfin, Vidal qui vient à la fin de mes combats, qui demande discrètement du sérum oculaire pour moi. Parce qu'en fait, je me suis grave pris des doigts dans l'œil pendant mes combats et j'ai les yeux assez fragiles. Et il fait genre, c'est pour d'autres combattants. Enfin, c'est Mathilde qui va me chercher des poches de glace. C'est Maureen, ma meilleure amie, qui est là, qui crie pour moi, qui ramène comment ça s'appelle, les pompons, là, des pom-pom girls. Qui ramène ça pour m'encourager. Enfin, c'est mon coach Hollywood qui vient pour ma finale, Mathilde qui reste à mon cutting, qui me fait des cuttings ambiance spa. Maureen qui est là aussi pour mes cuttings. C'est tout ça qui me reste, quoi. Nico qui est là pour moi de A à Z. Daf, pareil. C'est tous ces moments, tout ce que les gens de l'équipe de France m'ont apporté, tout ce que les Belges m'ont apporté pendant que je combattais et m'ont apporté pendant que eux ils combattaient et qui me faisaient juste kiffer de malade. Et ouais, juste un truc, je tiens à dire que quand j'étais loup-garou, Tarek, il est aussi clairvoyant quand il est corner de Patrick que quand on joue au loup-garou. J'étais loup-garou, il m'a cramé direct, il m'a fait éliminer au 2e tour. J'avais trop la rage, donc ok, c'est un bon, il me fait mes bandages et tout, mais s'il peut me laisser survivre 2-3 nuits avant de m'éliminer au loup-garou, je en serais très reconnaissante. Grosse dédicace à Tarek, Team Sendo et tous les Belges. Ouais, franchement, c'est des amours. Elle commence dans mon dos avec l'étranglement. Il veut pas. C'est ça son thème. Je vais proposer des axes de travail, il n'écoute rien. Et le pied qui traîne. C'est quoi il traîne ce pied là? Papa. Oui, c'est ça, papa. Et quand tu as cette distance, bouge plus. Dès que tu t'éloignes avec l'équipe, bouge plus. Dès que tu t'éloignes, c'est là qu'elle met l'équipe. Voilà, elle a mis au sol. On reste sur la même énergie. Du coup, parle-nous de la suite. Prochaine échéance, ce sera en pro? Ouais, ce sera en pro. Probablement au KOF. J'attends de voir avec JB Shelby, on n'a pas encore la date exacte. Mais ouais, la BTT y travaille à mon arrivée en pro. Et Nico et H, on travaille sur le versant entraînement pour tout casser là-bas. Comment tu peux aller plus rapidement? Mais calme Morgane, tu te fais cadrer, tu acceptes le cadrage. Alors que tu as besoin d'espace. Oui, ça c'est beau. Décale. Oui, et décale. Bravo, magnifique ça le genou. Oui, c'est bien ça. Ça c'est ton espace. Oui. Vite. Mets la distance. Oui.
À l'intérieur. Voilà. À l'intérieur. Non, ça y est. Il n'y a plus. Fini. voilà. Fini. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Ouais, si. Et là, reste à distance. Il n'y a pas de lutte. T'approches pas, voilà. Trop dur. Oui. Attention, t'embourbe pas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi en pro? En pro, franchement, si on arrive à évoluer comme on le prévoit, bah, va y avoir pas mal de chaos. Je vais faire du divertissement. Tu peux attendre de moi du divertissement. Tu peux attendre de moi que je rentre prochainement à l'UFC quand j'aurai suffisamment diverti dans mes débuts pro. Et voilà, bah, on vise le top de l'UFC, donc on s'en donne les moyens également. On attend du sale maintenant. C'est ça, c'est ce qui arrive. Feinte. Voilà, comme je. Oui, feinte, remonte, descends, remonte. Feinte. Oui, feinte, tu la rends folle avec les feintes. Oui, cours. Lève, Max. Putain. Magnifique. Magnifique.